Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis 2, vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va revenir sur ces petites oreillettes de chez Xiaomi, les Redmi Buds 6. Alors attention, il y a plusieurs modèles. Celle-ci, c'est bien les 6 Play. Attention, ne vous confondez pas, ne vous mélangez pas les pinceaux. Chez Xiaomi, on le sait, que ce soit sur les smartphones avec les Redmi Note, les Redmi, les 14T, les machins, les trucs, et les oreillettes, c'est un bazar pas possible. Les noms, c'est très compliqué, il faut vraiment bien comprendre. Ça, ce sont les Redmi Buds 6 Play. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on a testé sur la chaîne les Redmi Buds 6 Pro, qui coûtent genre 80-90 euros, qui sont excellentes. Moi, j'ai testé, je crois que je les ai fait sur la chaîne, mais je suis même pas sûr, les Redmi Buds 6 tout court, qui coûtent 39-49 euros, qui sont excellentes aussi. Et je voulais absolument tester les Redmi Buds 6 Play. Pourquoi? Parce que ça coûte que 10 euros. 10 balles. Non mais c'est hallucinant. C'est le prix d'un best-of chez McDo. Et du coup, je me disais, bon bah, qu'est-ce que ça vaut? Alors, je sais que vous êtes déjà très nombreux à vous dire devant votre écran, mais des oreillettes à 10 euros, ça existe depuis longtemps. Des oreillettes sans fil. Oui, mais chez Action, chez Lidl, chez Aldi, et Dieu sait que j'en ai testé, et Dieu sait que, pardon pour cette expression, mais c'est vraiment de la merde, quoi. C'est-à-dire que l'autonomie est très limitée, la qualité du son n'est pas terrible, la distance du Bluetooth est très faible, enfin c'est vraiment une catastrophe. Ce genre de produit, on est tout de suite beaucoup mieux. Xiaomi, ça fait 20 ans qu'ils fabriquent des produits électroniques, ce sont vraiment maintenant des experts en ce domaine, surtout dans les oreilles connectées, ils sont très très bons. Et ce genre de produit, à 10 euros, c'est absolument pas comparable avec ce que vous pouvez trouver chez Lidl, Aldi ou Action, j'en sais rien. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, là, c'est de l'intra-auriculaire. Hein, c'est pas des oreillettes en mode normal, ça rentre dans le pavillon auditif, comme des AirPods Pro, par exemple. Et en plus de ça, sur ce genre de produit, on a la connectivité, comment dire, de l'écosystème Xiaomi. Si vous avez un smartphone Xiaomi, un Redmi Note 14, un Redmi Note 13, ce que vous voulez, vous avez l'application officielle Xiaomi et vous allez avoir tout qui est connecté de manière homogène avec donc votre montre, pourquoi pas une Redmi Watch, votre smartphone, les oreillettes. Donc c'est assez différent d'un produit qu'on va aller trouver dans un magasin à pas cher ou sur AliExpress ou sur Amazon, un truc à 5-10 balles. Non, ça n'a rien à voir. Donc ces oreillettes, je les ai utilisées pendant plusieurs jours. Alors en l'occurrence, je les ai utilisées avec des Samsung, parce qu'en ce moment, j'ai pas de Xiaomi en test. J'avais le Samsung A36 en test, donc je les ai utilisées avec. Et ben ça marche super bien. Franchement, c'est bluffant. À 10 euros de voir la qualité d'un produit aujourd'hui, c'est délirant. Moi, c'est le genre de produit que je préfère tester. C'est les téléphones, comme on a testé il n'y a pas longtemps, le Motorola Moto G15 à 159 euros. Des oreillettes à 10 euros, on avait testé une montre connectée à 29 euros. Quand je vois avec si peu d'euros, si peu d'argent, ce qu'on peut obtenir, je trouve ça génial. Malheureusement, j'ai peur qu'un jour, il y a un super génie de l'Assemblée ou du Sénat qui va nous mettre une taxe sur ce genre de produit, un peu comme l'étaient les billets d'avion. Vous savez, fut un temps, il y a 15 ans, le billet d'avion le moins cher pour faire Paris-Londres, c'était 10 euros, 9,99 €. Maintenant, c'est 39. Pourquoi? Parce que la taxe avant sur les vols intra-européens, c'était 9 euros. Maintenant, la taxe, elle est à 34. Voilà. J'ai peur qu'un jour, ce genre de produit subisse la même chose. C'est-à-dire qu'un jour, ce genre de produit coûtera 30 ou 40 euros, pas parce que Xiaomi a augmenté le prix, mais parce que la taxe a augmenté. Donc pour l'instant, Dieu merci, c'est 10 euros seulement, TTC, sur Amazon, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et donc ça marche très très bien. Le son, la qualité du son, quand on écoute de la musique, je ne vois personnellement quasiment aucune différence avec des oreillettes à 50 euros par exemple. Au niveau de la qualité du son, les basses sont là, les aigus sont là, les médiums, le son est vraiment très bon. Même quand on met à fond, ça ne crache pas, ça ne sature pas. C'est vraiment épatant. La qualité aussi en appel avec les micros. Les gens m'ont dit qu'ils m'entendaient très bien. Moi, je les entendais très bien, donc aucun souci non plus à ce niveau-là. La distance du Bluetooth, j'ai un test ici chez moi, j'ai une vieille maison avec des gros murs, donc du coup je teste, j'ai un couloir où je sais pertinemment à quel moment des oreillettes, mes AirPods Pro ou des oreillettes plus chères vont couper. Pareil, excellente distance Bluetooth. L'interface Xiaomi, alors je sais plus, elle s'appelle Xiaomi Earbuds, l'application. Et il n'y a pas besoin de compte Xiaomi pour utiliser l'application. Dans l'application, on ne peut pas faire grand-chose, parce que je vais y revenir, mais il n'y a aucune fonctionnalité sur ces oreillettes. C'est des oreillettes normales, de base. Il n'y a pas de mode ANC, il n'y a pas de mode transparence.
Donc ça, c'est un petit détail, mais je vais y revenir après. C'est pas un petit détail d'ailleurs, c'est pour ça qu'elles sont si peu chères. Donc l'application, évidemment, elle est gratuite, il n'y a pas besoin de compte et elle vous permet de gérer pas grand-chose, mais par exemple, c'est tout bête, mais c'est important pour moi, le tactile. Parce que ces oreillettes, on l'avait dit dans la vidéo de déballage, il y a une surface tactile, on clique pour mettre en pause, on maintient pour faire je sais plus quoi. Donc ça, on peut le modifier dans l'appli et on peut même le désactiver. Et ça, c'est très important pour moi parce que quand on met l'oreillette et que ça appuie dessus sans faire exprès avec le tactile et que ça lance une musique ou je sais pas quoi, c'est très agaçant. Et ça, on peut le désactiver. Génial. Il y a aussi un bouton, chose rare sur ce genre de produit à ce prix-là, un bouton pour réinitialiser les oreillettes. On le maintient enfoncé, ça réinitialise les oreillettes, ça oublie les appareils Bluetooth, tout ça, pour faire l'appairage d'un nouvel appareil. Bon, bref, ça marche super bien. Alors, les seuls inconvénients, est-ce qu'on peut vraiment dire que ce sont des inconvénients à ce prix-là? Les seuls inconvénients, donc il n'y a pas d'annulation active du bruit. Donc sur des oreillettes un tout petit peu plus chères, à 30-40 euros, on va avoir l'annulation active du bruit qui n'est pas toujours efficace, mais au moins qu'elle est là. Donc vous le savez, c'est cette fonction qui fait que ça va annihiler les bruits aux alentours. Typiquement, vous êtes dans le métro, vous passez l'aspirateur, des choses bruyantes, vous activez cette fonction et ça coupe les bruits aux alentours. Bon là, on l'a pas là-dessus. À 10 euros, franchement, c'est normal. On n'a pas le mode transparence, mais ça, il faut être sur des oreillettes à au moins 50 euros maintenant pour avoir le mode transparence. Donc le mode transparence, vous le savez, ça permet d'entendre ce qui se passe autour de vous, même quand vous avez vos oreillettes dans les oreilles. Donc ça, c'est très pratique. Évidemment, ce prix-là, on ne l'a pas. Et on n'a pas non plus d'étanchéité, ni du boîtier, ni des oreillettes. Donc en gros, alors moi je pense que sous la pluie, c'est pas un souci. Mais si vous la faites tomber dans le bain, elle sera morte, l'oreillette. Voilà, ça c'est clair. Mais à 10 balles, vous pouvez en racheter tout de suite. Donc ça, moi, c'est le genre de produit que j'adore. Alors là, je le conseille à quiconque ne veut pas investir beaucoup. Je sais que souvent on me demande des téléphones pour les enfants, pour les adolescents, des accessoires, des montres pour les enfants, pour les adolescents. Et souvent on me fait comprendre, je veux pas mettre beaucoup de sous parce que c'est pour mon fils ou pour ma fille. Bon bah là honnêtement, on peut pas faire moins cher. Même des oreillettes filaires que vous achetez sur un marché ou dans un supermarché ou dans une boutique d'aéroport, vous allez les payer plus cher que ça. Ça coûte 10 euros. Genre vous avez vraiment peu de moyens. Vous avez un smartphone récent, pas très cher. Vous voulez des oreillettes sans fil, des vrais, pour dans l'avion, dans le bus, dans le train. 10 euros. Et ça marche très bien. La connexion, moi je suis épaté de voir ce genre de truc. Vous les mettez dans le... Immédiatement, c'est connecté. Il n'y a pas de latence, il n'y a pas de... Ça m'impressionne. Sur un produit comme ça m'impressionne. Quand on teste des oreillettes, ça nous est arrivé sur la chaîne, là, des Samsung, des machins à 200 balles. Je suis très exigeant. Là, sur un truc à 10 euros, il n'y a même pas besoin d'être exigeant parce que tout marche très bien. Donc voilà, vraiment excellente surprise. Très bon produit. Quand je les avais vus sur Amazon, un jour, je cherchais des oreillettes plus haut de gamme. D'ailleurs, je cherchais les nouvelles Xiaomi, alors non pas Redmi, hein, mais Xiaomi Buds 5 Pro qui coûte genre 200 balles. Et je l'ai cherché sur Amazon et j'ai vu ce truc-là à 10 euros. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'ai vu le nombre d'avis. Et je sais plus, genre il y a 20 000 avis 5 étoiles, un truc comme ça, c'est délirant. Et je comprends pourquoi maintenant. Voilà, c'est génial. Alors, moi je dis que si on vivait dans un monde bien fait, logique, ce genre de choses, vu que ça coûte que 10 euros, ça devrait être fourni avec le smartphone. Alors je pense qu'il y a des lois européennes sans doute qui interdisent les fabricants de faire ce genre de cadeaux avec les téléphones, parce que maintenant ils nous interdisent même les chargeurs dans les boîtes de téléphone. Mais si on vivait dans un monde logique, à 10 euros, ça devrait être dans les Xiaomi Redmi Note 14 Pro, ça devrait être dans le nouveau Xiaomi 15 que j'ai testé qui coûte 1000 balles, ils devraient nous mettre des petites oreillettes comme ça. Enfin, à 10 euros, ça devrait être offert dans plein de conditions. C'est génial. Voilà, j'adore ça. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. On est présent sur les réseaux sociaux. Je vais garder ces oreillettes parce que de toute manière, c'est ça qui est bien aussi, c'est quand on achète ce genre de produit à 10 euros, on ne peut pas faire autre chose que de les garder ou de les offrir parce que ça n'a pas de valeur. Donc même on peut les poser, quelqu'un va les voler, il va même pas pouvoir les revendre, ça vaut 10 euros. Donc s'il va dans un cash center ou je sais pas quoi, il va en tirer 2,50 €. Donc ça c'est vrai que pour le coup c'est pas comme les AirPods, on se dit merde on me les a volés. Non non non, là bah vas-y prends-les, je m'en fous, ça coûte rien. Donc c'est vraiment cool. On est présent sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!